Alassane Ouattara, l'imposteur et l'hypocrite, cherche à se lier d'amitié avec les putschistes gabonais et guinéens. Alassane Ouattara, le despote ivoirien, est le produit achevé de ce qu'il y a de plus dégoûtant et fourbe en politique. N'a-t-il pas claironné qu'il fallait aller tuer les militaires nigériens au motif qu'ils avaient perpétré un coup d'État contre son ami Bazoum, contre ses mines d'uranium et d'or? Le voilà ici en Arabie Saoudite, lui, le vieillard de 82 ans, en train de courir après ses petits-enfants, que sont le colonel Doumbouya et le général Olingui, comme s'ils étaient des camarades de génération et de promotion. Quelle honte! Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique, est venu faire ses civilités au président de la République Alassane Ouattara et bénéficier de ses conseils afin de mener à bien la transition au Gabon. Le président Ouattara étant un ami de longue date du Gabon, et aussi de par l'amitié que nos anciens chefs d'État, Feu Omar Bongo Ondimba et Feu Houphouët-Boigny, ont toujours eu cette considération entre eux. Donc nous avons bénéficié de ces conseils, comment mener à bien cette transition et comment nous aider. Nous comptons également sur le soutien du président Ouattara, qui est un grand frère et qui est un ami du Gabon de longue date, afin qu'il puisse peser également de son poids, notamment sur la scène internationale, pour que le Gabon soit apaisé des sanctions. Rappelez-vous que lors du coup d'État au Gabon, Alassane Ouattara était à Paris. Je vous l'avais déjà révélé. Il y était pour un contrôle de routine selon son entourage. Mais le mercredi 30 août 2023 au soir, l'homme n'allait pas bien. Alors là, pas du tout. Comment cela aurait-il pu en être autrement? Lui qui a une sainte horreur des coups d'État, et pour cause. C'est encore son aide de camp au petit matin qui a eu la désagréable tâche de lui apporter la mauvaise nouvelle du coup d'État au Gabon qui venait de balayer Ali Bongo Ondimba. Aussitôt, son ventre s'est mis à tourner. Ce maudit ventre, une fois de plus, faisait des siennes. Il sentait que l'irréparable n'était pas loin. Il bondit et d'une enjambée se retrouva dans ses toilettes pour les besoins de la cause. Et c'est de là-bas qu'il se mit à réfléchir et à analyser la situation. Diantre, qu'est-ce que c'est que cette épidémie de coup d'État en Afrique? Sans hésiter, il réclama à parler à son maître bien-aimé, Emmanuel Macron. Avait-il des instructions pour lui? Ce dernier, qui était en train d'avoir une longue et difficile discussion avec l'opposition politique de son pays, n'était pas d'humeur à écouter les jérémiades d'un vieillard craintif. Il prit le téléphone et l'expédia en moins de 5 minutes. Après ce coup de fil, il faut dire que le vieux Grigou a été saisi de frissons, la paranoïa. En effet, le président Macron venait de lui dire qu'il ne pouvait rien faire, qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer les 380 militaires français du 6e BIMA présent à Libreville pour rétablir par les armes le despote Bongo. Les militaires ivoiriens risquent d'être alléchés par ces mauvais exemples, songea-t-il. Alors, il prit la décision de rentrer au plus vite à Abidjan pour prendre des mesures anti-coup d'État supplémentaires. Il fallait que ces militaires, à lui, sachent que quiconque oserait y penser connaîtrait une mort violente. Il faut savoir que l'octogénaire supermenteur a parlé à Ali Bongo Ondimba 2 semaines auparavant pour essayer de dissiper les nuages noirs qui s'étaient amoncelés dans le ciel diplomatique des relations ivoiro-gabonaises. Libreville avait eu des écoutes et établi que les autorités ivoiriennes s'étaient rendues coupables, pour la énième fois, d'ingérence dans les affaires politiques intérieures du Gabon. En effet, Alassane Ouattara était accusé de collusion avec l'opposition gabonaise en vue de faire tomber Ali Bongo Ondimba. Le poltron qu'il est, pour se dédouaner devant le président gabonais, avait prestement appelé son protégé, Alexandre Barrault-Chambrier, pour le sermonner copieusement comme du poisson pourri. Et après cela, il fit amende honorable devant son homologue et se fit tout petit. Il le rassura qu'il n'était mêlé ni de près ni de loin à une quelconque conjuration des opposants gabonais. Bien au contraire,
Il affirmait être redevable au père Bongo, qui, à maintes reprises, lui avait sauvé la vie et l'avait aidé financièrement pendant sa traversée du désert. Jamais il ne se hasarderait à comploter contre le Gabon, jura-t-il. Il pensait avoir franchi le gué. C'est donc avec surprise et un choc certain qu'il fut informé du coup d'État au Gabon à la fin d'août 2023 depuis sa résidence de Mougins. Désormais, nous savons tous que le dictateur des lagunes a peur, très peur même. Il se méfie de tout le monde. Il craint un effet boule de neige dans la sous-région ouest-africaine. Il se demande ce qu'il pourrait faire contre ce fléau des coups d'État. Mais le dictateur des lagunes est sanguinaire et cruel quand il croit se trouver en face d'un homme plus faible que lui. Toutefois, il devient mielleux, tout doux comme un agneau à la voix fluette quand il croise plus fort que lui. Mais ne vous y trompez pas. Il fait les yeux doux aux putschistes guinéens et gabonais à cause d'une seule personne, Guillaume Soro, son cauchemar. En effet, il a raté l'ancien premier ministre ivoirien à Istanbul et il n'arrive plus à dormir. Il est tourmenté par ses réflexions, ses journées sont devenues intenables. Il sait que sa fin est imminente. Il sait que Guillaume Soro lui fera payer sa cruauté. Comme quoi, son troisième mandat a un goût amer. Qui vivra verra. Est-ce que vous voyez le mec qui est en haut là? Non, soyez-en sûrs. C'est pas le gars. Mais imaginez, s'il est en costume. Il est en costume et puis il est assis quelque part. Mais ils vont l'arrêter cadeau. Ça, ils vont le confondre cadeau. Et s'il y a une prime encore sur l'autre là. Mais on pense sur le mec là. On peut ressembler à quelqu'un comme ça. Regardez bien, regardez. Regardez bien. Là, il est assis dans un restaurant. Hein. Mais il va créer la panique cadeau. C'est-à-dire s'il y a une prime sur lui, sur la tête de l'autre là. Mais, oh my God. C'est que la nature t'a donné des choses qui vont toi-même te mettre dans des problèmes. Ouais, le monde des humains. Mon frère, pardon, fais attention, parce que si tu te mets en costume, ou bien tu portes les habits que l'autre la porte là, tu vas te retrouver quelque part, hein. On t'attache un matin et puis, pip, Maca, on dit quoi, Paul d'Abidjan. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Frère, s'il te plaît, fais attention, hein. La nature t'a gâté, t'a bien gâté même. Le jour aussi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.